Pasteur Abraham, Maman Nina, Pasteur Emmanuel. Qui vient mordre les chevilles du milieu de terrain sénégalais avec Gervinho qui récupère le ballon. Gervinho, le centre en retrait. La déviation et le 2-0. Et encore une fois Gervinho qui prend de vitesse Lamine Gassama. C'est un cauchemar pour le Sénégal et ça fait 2-0, but contre son camp, me semble-t-il, de Lamine Sané. Quelle entame de match pour les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Africa TV, USA.net depuis New York. Vous le savez, c'est le dernier virage de cet éliminatoire de la Coupe du Monde Brésil 2014. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs, notamment ce grand match tant attendu des deux camps, Côte d'Ivoire-Sénégal. Je suis avec, je le dirais, c'est un coach. Hein. C'est un coach, regardez comment il est habillé. Voilà, de la Roca. Ouais. Bonsoir. La patrie d'abord. La patrie, il faut venir supporter, même si on a des milliers de kilomètres du pays. Ça fait plaisir de venir supporter. Donc je dirais, comme c'est là, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas seulement à Abidjan, il faut rester pour supporter. Voilà pourquoi Doudou, nous sommes là aujourd'hui, ce matin-là. Malgré qu'on a travaillé hier soir, on est venu pour suivre le match. Voilà, on a suivi un peu la première mi-temps. Les éléphants mènent 2-0. Quelle analyse on fait par rapport à ces deux buts et puis la suite? Bon, moi je dirais qu'en tant qu'un ancien coach, je dirais que si j'étais à la place de Sabri Lamouchi, c'est maintenant le match va commencer en deuxième période parce que le Sénégal va venir avec l'option d'attaquer en outrance. Et c'est maintenant Sabri doit dire à ce milieu de terrain d'être actif et à sa défense d'être vraiment solide et puis à ses attaquants de concrétiser toutes les actions qu'ils vont avoir, comme l'action que Gervinho a eue pour le troisième but, qui allait de les laisser vraiment un deuxième mi-temps vraiment tranquille. Mais malheureusement, ça n'a pas été sur le foot. Je pense que, comme ce que je l'ai dit, les attaquants doivent assurer tous les contre-attaques parce que le Sénégal va se donner à fond. Voilà, on avait vu la Côte d'Ivoire à New Jersey, match amical avec le Mexique. On a vu la Côte d'Ivoire 1-1 à Abidjan avec le Maroc. Ça rassure maintenant? Oui, ça rassure, surtout après le débâcle de New Jersey. Et le Maroc, l'équipe, ça se voit dans les gradins. Il n'y a pas de confiance. Bon, je pense que si ce match-là reste à 2-0 ou à 3, peut-être plus, la confiance va venir. Tu as peur pour le match retour au Maroc? Au Maroc, je dirais j'ai plus peur de ce match-là que le match retour. Parce qu'au Maroc, le Sénégal d'abord a un handicap, ils ne sont pas dans les pays. Et je dirais même qu'on sera plus au Maroc que eux parce que les Ivoiriens ils vont au Maroc pour étudier. Les Sénégalais ils vont pour passer pour aller en Europe. Donc juste pour rire quoi. Ok, voilà, merci coach. Je suis avec Sekouba, ce n'est pas Sekouba Bambino, mais Sekouba, grand artiste de son état, grand homme de reggae. Sekouba, tu as vu ce match passionné de football, quel commentaire? Bien, vous êtes avec Sekouba Bolomba. Le match, moi, il s'est assuré, on serait qualifié. Je suis sûr qu'en deuxième mi-temps aussi, on va marquer. Donc la Côte d'Ivoire s'est assurée. Mais l'entraîneur doit beaucoup travailler sur les joueurs. C'est tout ce que je vois, quoi. Ok, merci. De rien. Mesdames et messieurs, je suis avec Boubacar Ba de Zen Radio, homme de médias. Alors, Bouba, on vient de voir la première mi-temps. Quel commentaire, quelle analyse? Merci à Africa TV de regarder ce grand match du football africain. Qui connaît les éléphants de la Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, c'est que bon, c'est une grosse équipe quand même avec les Drogba et Yaya Touré. Donc, pour revenir à votre question, c'est une excellente mi-temps. Je suis malien, je suis un tout petit peu neutre là-dedans. Je dirais que le meilleur gagne, 2-0 pour les Ivoiriens. Donc, je pense que pour l'instant, en disant que le meilleur gagne, donc le meilleur c'est les Ivoiriens. Voilà. Donc, j'espère que la deuxième mi-temps aussi sera très jolie comme ça, très sportivement. Voilà. Toujours dans nos reportages devant le Shrine ici, mesdames et messieurs, l'autre match se joue en même temps, c'est le Burkina Faso qui mène
devant l'Algérie. Je suis avec un des grands supporters, c'est un grand ingénieur de son, supporter de l'équipe du Burkina. Alors, quel commentaire par rapport à ce match qui se passe en ce moment? En fait, pas trop de commentaires, mais je vais juste dire que le match s'est bien passé, mais on pouvait faire mieux que ça. Parce que prendre 2 buts à l'extérieur, sincèrement, c'est pas bien, mais c'est pas nous on décide, hein, c'est la règle du jeu. Donc, mais on espère que le match retour, on va faire mieux que ça. Donc tu as eu peur et tu es inquiet pour la suite? Moi, je ne suis pas inquiet. Je suis à 99% sûr qu'on va aller à la Coupe du Monde. Parce qu'on a besoin seulement d'un match nul, c'est vrai. Un match nul, ce n'est pas facile pour avoir, mais on a l'espoir. Ouais. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, je suis avec le programmateur du Shrine. Vous savez, l'événement se passe ici au Shrine. La communauté africaine se retrouve et ça fait plaisir. Merci au Shrine. Alors, le Breton, comme il a dit, il va nous donner son point de vue parce qu'il a suivi un peu le match du Burkina. Quel commentaire? J'ai suivi le match du Burkina et j'ai regardé en même temps la première mi-temps de Côte d'Ivoire-Sénégal. Mais moi, le Burkina m'a fait plaisir parce qu'ils ont attaqué, ils ont joué collectivement. Et je leur ai trouvé, ils ont gagné 3-2. Et à mon avis, ils ont une grande chance au match retour. Et ils ont même une chance de gagner là-bas parce qu'ils ont joué vraiment, je les ai trouvés supérieurs. Et ce qui m'a fait plaisir, évidemment, c'est que Pretopia a marqué le premier but et Pretopia joue à Rennes, qui est la capitale de la Bretagne. Et pour Côte d'Ivoire-Sénégal, honnêtement, je vois la Côte d'Ivoire nettement supérieure. Sincèrement, ce serait une grande surprise si la Côte d'Ivoire ne se qualifiait pas pour la Coupe du Monde. Et c'est mérité pour Drogba et Gervinho. Merci. Devant le Shrine, mesdames et messieurs, sur africatvUSA.net, en ce samedi, des grands rendez-vous Côte d'Ivoire contre cette équipe du Sénégal et Burkina qui vient de battre l'Algérie.